Allez, salut à tous. J'espère que vous ça va. Vous avez passé un bon réveillon. Vous avez bien mangé, bien bu, bien fait la fête. Puis je vous souhaite une très bonne année. Une bonne année 2019. Bonne année! Puis je vous souhaite une très bonne année. Une bonne année 2019. J'espère que l'année sera meilleure que l'année 2018. Bon, allez, passons, passons au sujet du jour. Je vais vous parler encore une fois d'alimentation à découpage, mais des alimentations d'ordinateur, donc alimentation de PC. Alors, j'ai ouvert une alimentation, donc je vous fais voir tout de suite, hein. C'est une alimentation comme celle-ci, hein. Donc voici l'étiquette. J'ai été très surpris en démontant cette alimentation. Donc c'est celle-là. Alors attendez, j'essaie de la choper. Voici l'alimentation. Voilà, là ça va être mieux pour voir. Allez. Donc voilà. Alors là, c'est très simple. EDF ne doit pas être ravi. Parce que lorsqu'on met cette alimentation sous tension, euh, ça pisse à plein au niveau des fréquences sur la ligne du 220 parce que tout simplement il n'y a aucun filtre. On a une thermistance quand même de sécurité et un fusible, donc un petit fusible, mais aucun filtrage. Donc si vous mettez pas l'oxylo directement, mais si vous mesurez ce qui se passe sur le 220 volts, vous allez voir plein de perturbations. C'est à cause de cette alimentation qui est très mal conçue. Alimentation chinoise, hein. Donc encore une fois. Alors voici l'alimentation, c'est du très simple. Ah là j'ai enlevé les transistors, mais c'est pratiquement tous les mêmes, hein. Il y a un MJE13003 et les autres c'est du MJE13007. Voilà, de mémoire, parce que là j'arrive pas à lire. Donc voici l'alimentation. J'ai été surpris aussi parce que le ventilateur il tourne tout le temps à fond. Il n'y a aucune régulation. Il est pris directement sur le 12 volts. Sur plus 12 volts. Ouais. Donc à mon avis, c'est une alimentation qui vaut pas cher dans le commerce. J'ai pas été voir pour chercher son prix, mais à mon avis, ça doit pas être du cher. Je vais vous faire voir une autre alimentation qui, elle, par contre, est très bien conçue. Enfin, très bien conçue. Il y a un filtrage. Donc EDF doit être content. Donc ça, on s'en fout. C'est juste l'interrupteur pour passer de 110 volts à 230 volts. On peut même l'enlever, hein, il sert à rien. Mais qu'ici, on est en 220. Enfin, 230 maintenant. Donc ça, c'est une self. Une grosse self de puissance. Donc c'est deux bobines qui sont mises en série. Hein. Donc pour faire une self. Donc pour le filtrage, allez, bah, c'est pas le bon côté. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Moi, je fais souvent des la 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 la. C'est comme ça. Donc voici pour le filtrage. Vous voyez, on a le fusible noir. Alors j'essaye de bien mettre pour que vous voyez. On a le fusible qui est là, qui est enveloppé dans une gaine thermo-rétractable noire. Donc c'est isolant. Ensuite on passe par un condensateur, une self, un condensateur, deux double self, suivi de condensateur encore un ici. Et puis d'autres condensateurs. Donc ça c'est le filtrage. Et là, normalement ça pisse pas au niveau des fréquences sur le 220. Donc j'ai fait un petit montage. Hein. Je coupe et je mets la feuille pour vous faire voir. Voici mon cahier. Donc voilà. Alors ça c'est pour l'alimentation. La première que je vous ai fait voir. Donc celle-là. Donc comme je vous ai dit, le fusible,
la thermistance qui est ici, TH1. Donc c'est une petite thermistance. Hein. Ça doit tenir 3 ampères ce machin là. Donc c'est directement un pont de diode suivi des deux condensateurs, donc 330 microfarads 200 volts pour le plus 150 volts et pareil pour le moins 150 volts. Donc la résistance est ici et ici c'est la même. Ils ont mis une 750 kΩ. Donc ça, aucun filtrage. Et là par contre, je vous fais voir la deuxième alimentation, vous voyez, fusible. On passe d'abord par une self. Là, on a 3 résistances qui sont en série de 270 kΩ. Ensuite, on a un condensateur de 470 nanofarads. Je vous le donne, mais je ne l'ai pas écrit. Les deux doubles self que je vous ai parlé, et suivi de la grosse self. Donc, la grosse self, c'est celle-ci. Suivi enfin après d'un pont de diode, condensateur, voilà. Donc même les condensateurs, c'est pas la même valeur. Ici, ils ont mis du 560 microfarads 200 volts. On trouve souvent du 470 microfarads jusqu'à, on va dire, 680 microfarads en général pour les petites alimentations. Les toutes petites. Donc voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais peser les alimentations parce que si j'ai démonté celle-ci, c'est parce qu'elle m'a paru pas lourde du tout quand je l'ai pris en fait. Donc je vais mettre la balance et on se dit à tout de suite. Voilà la belle balance. Alors, je mets sur on. On va mettre la première carte d'alimentation. On est à 255 grammes. Donc c'est vraiment du pas lourd. Hein. Ensuite, je vais mettre la deuxième alimentation. Hop là. Sur ma balance. Et on atteint pratiquement 1 kg. On est à 971 grammes. Vous voyez, c'est pas le même poids. Hein. Hop là. C'est lourd ça. Donc vous voyez, déjà ça c'est pas le même poids. Alors, si je fais cette vidéo là, si je vous parle de filtrage, tout ça, c'est en fait ce genre d'alimentation là, c'est pas la peine d'acheter ça. Déjà parce que votre PC, c'est du 480 watts max, donc on va dire que c'est du 200 watts ou 150 watts. Donc ça va être un petit PC pour faire même pas du traitement de texte, donc ça sert à rien. Et en plus, ça va pisser à plein et vous risquez d'avoir soit des soucis d'internet ou des soucis avec... parfois, on peut avoir les ampoules qui s'allument toutes seules ou on peut avoir la télé qui déconne ou autre. C'est à cause d'une alimentation comme ça qui pisse sur le secteur 220. Donc le secteur ADF. Donc ce genre d'alimentation, c'est à proscrire. Surtout pas acheter. Donc ça c'est une alimentation pareil. Je dis souvent le mot alimentation. Ça va partir en pièces détachées. Hein, parce que je vais pas remonter ça et brancher ça chez moi. C'est hors de question. Même le dissipateur pour refroidir, c'est tout léger par rapport à l'autre sur une autre carte. Alors je vous ai fait voir cette carte là. Mais il y a plein d'autres cartes qui sont conçues exactement pareil. Et pas comme celle-ci. C'est la première fois que je démonte une alimentation d'ordinateur. Pourtant j'en ai démonté plein. Et qu'il y ait aussi peu de composants dessus. Rien que pour le filtrage du secteur. C'est vraiment la première fois. Et même pour les condensateurs ici. Vous voyez, ça c'est les condensateurs de secondaire. Donc il y a vraiment beaucoup de place, hein. On peut en remettre d'autres. Hein. C'est du 1000 microfarads à chaque fois pour les 3 tensions différentes. Donc avec ça, on va pas aller loin. Donc ce que je vais récupérer dessus, je l'ai déjà dit dans la première vidéo que j'avais fait sur les alimentations à découpage. Il y a le circuit que je vais récupérer, donc celui-là.
un SG6105 ADZ. Donc celui-là, c'est celui qui contrôle l'alimentation en fait. Quand je vais mettre le fil vert à la masse, ça va faire démarrer mon alimentation. Donc ça gère ça entre autres. Donc je vais récupérer ce composant. Les condensateurs éventuellement, je vais les tester pour savoir. Parce que... Donc toutes les résistances. Diode, ça c'est une AN4007. Les selfs, alors ça je vais récupérer. Celle-là, ça pourra servir dans un montage quelconque. Cette self-là, c'est deux selfs qui sont dedans. Donc ça, par contre, ça va servir comme cuivre. Il faudra le dérouler et c'est du cuivre. Les fils, ça va servir pour quand j'ai des petits montages à faire, tout simple. Ensuite, alors pareil, la self, celle-là, elle va servir pour faire des montages. Les trois transfos, ça va être le cuivre aussi. Ça sert à rien de garder ces transformateurs-là. Je vais être grossier, mais c'est de la merde, quoi. De la merdasse. Ensuite, ce condensateur-là, il me plaît bien, c'est un microfarad. Je vais le garder aussi. Bon, les condensateurs, là, peut-être, éventuellement. Les 4 diodes, ici, oui, je les récupère. Les résistances, j'ai déjà dit. Alors, les petits condensateurs qui sont là, il y en a 3. C'est pas la peine de les récupérer. Ils sont dans le primaire, mais ils sont foutus. Hein, donc, et c'est du bas de gamme. Hein, c'est pas du bon condensateur. Donc, ça sert à rien de les garder, ces 3-là. Ils sont sûrement fatigués, donc la thermistance aussi, je la garde. Le fusible. L'optocoupleur qui est là. En général, c'est un PC817. Je sais pas si on arrive à lire là. Ouais, c'est un PC817, l'optocoupleur. Alors là, j'avoue, quand je vous parle, là, j'ai la gorge très sèche. Je manque de salive et j'ai mal un peu à la gorge. Un peu irrité. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur cette alimentation? Alors, le plus 5 volts, ils ont mis une résistance ici de 47 ohms en 1,5 watt. Donc, on met le plus 5 volts sur une patte de la résistance et l'autre côté de la résistance, on le met à la masse. En fait, ça permet de mettre une charge directement sur la tension. Donc, ça fait débiter l'alimentation en fait. Alors, pour le plus 12 volts, ils ont mis une toute petite résistance de 680 ohms en 1/4 de watt. Autant dire que ça sert à rien. Ça consomme un tout petit courant de rien du tout. Pour le 3,3 volts, ils ont mis une résistance de 12 ohms 1 watt ici. Je fais un gros zoom là. Donc voilà, ça sera une petite vidéo pas très longue, mais au moins pour vous expliquer qu'il faut surtout pas acheter ce genre d'alimentation. C'est des alimentations qui sont au premier prix dans le commerce. Donc ça, c'est le côté soudure. Voilà. Et puis je voulais aussi vous souhaiter une bonne année, donc c'est fait comme ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Hein. Ceux qui veulent m'envoyer des messages, je répondrai, c'est avec grand plaisir. Si vous avez aimé ou si vous aimez nos vidéos, mettez un j'aime, hein, ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un petit commentaire. Si vous n'avez pas aimé, mettez le pouce en bas. Vous n'avez pas aimé, tout le monde ne peut pas aimer, hein, c'est normal. Mettez un petit commentaire aussi pour dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Ça nous permet de nous améliorer sur les futures vidéos. Si vous avez des commentaires sur ma façon de faire les vidéos ou autre, n'hésitez pas à me le dire aussi. C'est comme ça qu'on apprend avec les critiques, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On apprend toujours. Voilà. Alors aussi, si vous avez un problème d'électronique,
avec une télé, une machine à laver, n'importe quoi, un ordinateur. Vous pouvez, je refais ma phrase, vous pouvez venir sur le forum de Triac à faire. Donc vous allez dans Google, vous tapez Triac à faire et puis vous allez avoir directement le lien pour aller sur le forum. Sinon, je mettrai aussi le lien dans la description en dessous de la vidéo. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et voilà. Allez, ciao, ciao.